Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 23 août 2020. Incroyable. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que j'ai reçu cette semaine du Seigneur qui s'appelle Magnifier Jésus. Magnifier le Seigneur. Cela fait un bon mois que j'ai pas fait de live avec vous. J'ai pris le temps pour être en famille, puis profiter de l'été. Prendre soin de ma maman qu'on a placée dernièrement. Et j'espère que vous aussi, vous avez profité de cet été, le peu de liberté que nous avons eu dernièrement. Et tout ce qui se passait dans le monde, ça m'a vraiment euh, hmm, dérangé, je dirais. Jusqu'à un tel point où est-ce que j'avais vraiment besoin de prendre un recul de tout ça et euh, prier le Seigneur pour savoir comment gérer tout ça. Donc, mon message aujourd'hui, c'est dans le but de partager ce que le Seigneur m'a dit par rapport à ça. Donc, bon matin, petite fleur, merci d'être là. Donc, je vais aller chercher mon message qui s'appelle Magnifier Jésus. Donc, euh, comme je disais, je réfléchissais à tout ce qui se passait dans le monde ces jours-ci. Et c'est si facile de se laisser prendre par la négativité, la folie, la peur, l'injustice de tout ce qui se passe. Et euh, j'ai prié par rapport à la situation. Puis cette semaine, j'étais allongée sur mon lit et j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, magnifie le Seigneur, magnifie Jésus. Et j'ai pensé, ben oui, tu sais, c'est sûr que c'est ça la réponse à toutes nos questions. Donc, la réponse était bien évidente pour moi. Un bon matin, ma chère sœur Louiselle. Merci d'être là. Nous devons nous rappeler que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et moi, cette semaine, j'avais besoin de me rappeler ça. Rien de tout ce qui se passe est une surprise pour lui. Tout, en fait, est prophétisé dans la Bible. Donc, nous qui sommes croyants déjà, nous savons vers quoi le monde va. Et le diable sait aussi. Et c'est pourquoi qu'il se bat si fort, puis qu'il fait la guerre c'est si dur ces temps-ci. Et son monde est sur le point de se terminer. Ça, on le sait. Et nous savons tous aussi que Jésus est le vainqueur. La bataille est déjà gagnée, les amis. Donc, nous, les croyants, on le sait déjà. On a lu le, le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. On sait comment tout se termine. Et gloire à Dieu pour tout ce qu'on sait déjà. Bon matin, Simone. Bon matin, Noéline et Paul au Nouveau-Brunswick. Euh, donc, tout comme les batailles dans l'Ancien Testament, où Dieu disait à l'avance aux guerriers et aux prophètes comme Josué, voyez, j'ai remis Jéricho entre vos mains. Eux, ils savaient qu'ils avaient gagné la guerre avant même de sortir vêtus de leur armure. Ben, nous aussi, nous pouvons sortir victorieux comme ça. La bataille est déjà vaincue, on le sait. Donc, nous pouvons sortir de la maison avec un esprit vainqueur parce qu'on a une assurance de comment les choses se terminent. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette semaine, le Saint-Esprit. Tout comme Pierre qui est sorti du bateau dans la tempête, tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus, tout allait bien. Mais dès qu'il a douté, il a commencé à couler. C'est une image pour nous tous, pour nous rappeler de garder nos yeux fixés sur Jésus et non pas sur la tempête autour de nous. Tant que nos yeux sont sur lui, tout va bien aller. Dans Philippiens, Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement vrai. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Juste par exemple, cette semaine, j'avais un problème. Et j'étais fâchée, en tout cas, parce que les choses n'allaient pas comme j'aurais aimé. Et j'ai arrêté. Puis j'ai parlé au Seigneur par rapport à ça. Puis habituellement, dans mon ancienne vie, comme j'étais avant,
j'aurais été fâchée, puis j'aurais peut-être parlé un petit peu dur avec la personne qui était responsable. Puis là, cette fois-ci, j'ai dit non, faut que je fasse les choses autrement. Donc, je suis allée parler avec le Seigneur avant, puis j'ai demandé qu'il prenne soin de la situation. Donc, quand j'ai fait mon appel, tout s'est bien passé. On dirait qu'il avait déjà amadoué la situation. Il avait déjà trouvé une solution, puis tout était parfait. Et c'est ça qu'on doit faire. Il faut aller vers lui avec tous les problèmes dans notre vie. Donc, nous, les croyants, nous savons que les temps vont devenir difficiles et sombres pour beaucoup de personnes. Mais nous avons pas besoin de sombrer, de perdre espoir, parce que nous avons une assurance, nous avons un espoir en Jésus-Christ. Mais nous devons aussi partager notre témoignage avec les autres pour donner espoir aux gens autour de nous. Dites-leur ce que le Seigneur a fait pour vous et ce qu'il continue à faire dans votre vie. Le Saint-Esprit dit de ne pas perdre notre temps précieux à promouvoir les œuvres horribles de l'ennemi, mais magnifier notre Seigneur et notre Sauveur. Puis en même temps, je veux vous dire que si jamais, ça dépend des personnes, moi j'ai prié au Seigneur ce dernier mois, puis j'ai demandé, ben, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? C'est quoi mon rôle? Et mon rôle, c'est de magnifier le Seigneur. Mais c'est écrit aussi dans la Bible d'exposer la noirceur. Donc, si jamais vous sentez que vous devez exposer la noirceur, si c'est ce que le Seigneur vous met sur votre cœur, faites-le. Ce qui est important, c'est que vous suivez ce que le Seigneur vous demande à vous de faire. OK? Chaque personne a son rôle à jouer. Et je vois, par exemple, des chrétiens dans le monde que moi je suis, qui exposent plus la noirceur, qui magnifient le Seigneur. Puis je trouve que c'est correct, c'est leur rôle. On a besoin de ces personnes-là. Parce que si personne ne l'exposait, personne ne le saurait. OK? Donc, chacun de nous, on a notre rôle. Dans le psaume 71, 15 à 16, c'est David qui dit: Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Donc, David est en train de dire qu'il va partager la justice puis le salut du Seigneur, ce qui nous amène, parce qu'il n'y a pas de limite à sa justice, à son amour pour nous. Dans Psaume 38, 28, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. On est appelé aussi à louanger le Seigneur à tous les jours, à partager tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors, quand je me suis demandé ce que je devrais faire, car je me sentais si petite et si impuissante dans ce grand monde qui est sombre, je me suis rappelé à quel point mon Père au paradis, au ciel, est tout-puissant. Comment mon Père céleste, il est le créateur de l'univers. Il possède tout, il sait tout. On m'a aussi rappelé de rester dans la parole de Dieu, de demeurer en lui, mon Seigneur, de le mettre en premier dans ma vie, dans tout. Et je me suis également rappelé à quel point il se souciait merveilleusement des Israélites avant, pendant et après leur exode d'Égypte. Hein, vous vous rappelez, il ne les a jamais, jamais laissés tomber, malgré le nombre de fois où eux l'ont rejeté. Sachez qu'il prendra également soin de nous qui l'aimons. Dans le livre de Romains 8, 28, la lettre aux Romains de Paul, c'est écrit: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que toutes les choses fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on m'a rappelé comment Dieu est aussi la réponse. Ça, je le dis souvent. Dieu est la réponse à toutes nos questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Donc, ainsi, peu importe ce qui se passe dans nos vies, notre famille ou à notre travail, Dieu a une solution pour nous avant même que nous le demandions. Ça me rappelle
l'histoire, j'ai déjà partagé avec vous quand j'étais dans le nouvel âge. J'avais prié à un moment donné, j'étais au Nouveau-Brunswick, puis j'avais mon auto, puis j'avais un petit peu de rouille, en tout cas sur mon auto. Puis là, je m'en allais au garage avec parce que je devais dépenser 1500 sur un autre problème d'auto. Et je parlais avec Dieu en m'en allant. Puis là, j'ai dit: «Là, il va falloir que tu trouves une solution à mon problème parce que j'économisais mon argent, là, 1500 c'est tout ce que j'avais, puis j'économisais cet argent-là pour réparer la roue sur mon auto. Puis là, j'ai dit: «Ben, il faut que je dépense cet argent-là sur autre chose». Donc j'ai demandé de trouver une solution qui était vraiment pas cher ou gratuit si c'était possible pour régler le problème de rouille. Donc j'arrive au garage, puis je remets mes clés au garagiste, puis là, j'y parle de ma rouille sur l'auto. Puis il dit: «Ben, viens-t'en», il dit: «On va aller voir». Puis il dit: «C'est quelle année ton auto?» Puis là, j'ai dit. Puis là, il me raconte que les Volkswagen, ils ont 12 ans de garantie sur la peinture. Donc là, il dit: «Je pense qu'il y a un rappel là-dessus». Donc on rentre en dedans, il fait une recherche dans l'ordinateur, puis justement, il y a un rappel sur les ailes, c'était les ailes de l'auto qui avait de la rouille. Puis il dit: «Mais que tu arrives à Québec, tu irais les voir, puis ils vont changer ça pour rien, ça va être gratuit». Donc, gloire à Dieu. Ce qui me montrait dans cette situation-là, puis comme dans plein d'autres situations dans ma vie, il me montrait que la solution existait déjà dans le système, avant même que j'ai demandé pour qu'il règle ce problème-là. Donc, c'est de même qu'il fonctionne le Seigneur. Tout ce que le Seigneur désire vraiment de nous, c'est que nous témoignions de ses grandes œuvres dans notre vie et que nous lui donnions toute la gloire. Comme le prophète l'a fait dans Daniel 4.2, Daniel, il a dit: «Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodigues que le Dieu suprême a opérés à mon égard». Nous devons être comme Jonas aussi, qui a été envoyé pour avertir Ninive. Dieu a dit: «Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi». Nous aussi devons avertir les gens et leur dire de se repentir et de se tourner vers Jésus. Parce que les gens autour de nous ne se rendent pas compte qu'ils sont des pécheurs, tout comme nous, qui ont été sauvés dernièrement, dans les dernières années. On ne le savait pas, nous autres non plus. Et c'est vraiment les gens autour de nous qui partageaient, euh, qui nous a réveillés, qui nous a aidés. C'est vraiment le Seigneur, c'est Dieu, le Père, qui nous donne la conviction qu'on est pécheur. Mais c'est seulement en entendant par les autres personnes autour de nous qu'on peut être réveillé. Donc, dans 2 Chroniques 7.14, Dieu lui-même a dit: «Si mon peuple euh, qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays». Si on se détourne de nos péchés, puis si on se repent, il va nous guérir. Moi, c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Quand je me suis repentie de mes péchés, je me suis tournée vers lui et j'ai cru que Jésus était le Fils de Dieu qui était envoyé pour nous sauver de nos péchés. Euh, il m'a guéri de toutes mes blessures, il m'a guéri de toutes mes maladies, il m'a délivré de toutes les choses qui me gardaient prisonnier. OK? Donc, c'est pour tout le monde, ça, cette promesse-là. Même les premières paroles de Jésus quand il a commencé son ministère étaient dans Matthieu 3.2: «Repentez-vous car le royaume des cieux est proche». Donc alors, frères et sœurs, partageons la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec tout le monde. Il est le seul à pouvoir nous libérer de ce monde sombre et maléfique. Beaucoup de gens n'ont pas entendu la bonne nouvelle, comme nous, on ne l'avait pas entendu non plus avant. Beaucoup de gens sont trompés, sont induits en erreur, comme nous on l'était, par des faux enseignants et des faux prophètes. Puis la chose, les amis, c'est que moi, j'étais un faux enseignant. Parce que moi, j'étais enseignée par un faux enseignant, puis elle, puis eux, puis
en arrière, puis en arrière, puis en arrière. C'est des générations, puis des générations, puis des générations de faux enseignants, puis des faux prophètes qui nous ont induits en erreur. OK? C'est pas de leur faute parce que eux autres qui étaient induits en erreur. Mais quand on sait la vérité, on ne peut pas la garder pour nous. Il faut partager cette bonne nouvelle avec tout le monde. Beaucoup ne comprennent pas ou ne croient pas que nous sommes tous des pécheurs et que nous devons nous repentir. Ils n'ont pas appris que nous sommes nés dans ce monde sombre et que nous devons être nés de nouveau dans le royaume de lumière de Dieu et que si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'accéderons pas au ciel. C'est clair dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, que nous devons être nés de nouveau. Jésus lui-même l'a dit. Beaucoup ne comprennent pas que la porte pour entrer au royaume des cieux est étroite et que le chemin est difficile. Donc, si vous êtes sur un chemin qui est large et qui est facile, tout le monde, c'est amour, puis tout le monde va au ciel. Je vous dis que vous vous êtes trompés parce que c'est pas le bon chemin. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, vers le ciel, et c'est Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. » Je ne peux pas le répéter assez souvent. Alors, mes chers auditeurs, mes amis, si vous êtes croyants, mes frères et sœurs, si vous êtes croyants, ne vous concentrez pas sur la tempête, concentrez-vous sur Jésus. Magnifiez le Seigneur dans votre vie. Témoignez aussi aux autres, partagez la bonne nouvelle, trouvez des personnes de paix qui sont ouvertes à entendre l'Évangile. Apprenez comment partager l'Évangile aussi, puis si vous ne savez pas comment, contactez-moi. Priez pour les gens aussi pendant que vous êtes dans leur présence. Ne dites pas, ben, je vais prier pour toi. Puis là, vous arrivez à la maison, puis là, vous oubliez. Priez pour eux sur le champ. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en Belgique l'été passé. J'étais sortie avec ma soeur un soir, puis on a rencontré un voisin, puis on racontait qu'on s'est connus par Jésus. Et là, il a commencé à nous parler, puis à se repentir même, à nous raconter sa vie. Et j'ai offert de prier pour lui tout de suite sur le champ. J'ai mis ma main sur son cœur. J'ai demandé au Seigneur de le pardonner, puis en tout cas de travailler dans sa vie. C'était tellement beau. Il a pleuré. Et là, quelques semaines après, juste avant mon départ, on l'a rencontré de nouveau. Et là, il a partagé avec nous tout ce que le Seigneur avait fait dans sa vie dans les dernières semaines. Il avait commencé à lire le Nouveau Testament pour lui-même, puis ses yeux étaient ouverts. En tout cas, c'était de toute beauté. C'est ça qu'on doit faire. Puis demander au Seigneur de mettre ces personnes-là de paix sur notre chemin pour qu'on puisse partager cette bonne nouvelle avec eux aussi. Donc, soyez audacieux. Priez pour avoir de l'audace aussi si vous avez besoin de ça. Priez pour que Dieu vous utilise d'une manière puissante pour sa gloire à lui. Puis remettez toute la gloire à Dieu aussi. Ne faites, ne focussez pas sur bâtir votre propre royaume. Bâtissez le royaume de Dieu. C'est tellement important. Restez humble dans tout ça parce que ça ne sert à rien de bâtir votre propre royaume. Donc, si vous n'êtes pas encore croyant et que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur, Dieu, veut vous appeler à la vérité. Il veut vous ramener à la maison, les amis. Croyez en lui. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu qui nous a été envoyé pour ôter les péchés du monde. Détournez-vous de vos mauvaises voies, repentez-vous à Dieu pour vos péchés et soyez baptisés, immersion complète dans l'eau et recevez le Saint-Esprit. C'est la seule façon que vous allez accéder au ciel, les amis. Ne soyez pas trompés. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour vous sauver de ce monde de ténèbres. Jésus a pris votre place. Il a pris tous vos péchés sur lui, sur la croix. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu tant que pécheur.
Donc, tout ce que l'on vous demande de faire est de croire en Jésus, de vous repentir de vos péchés, de vous laver dans un baptême d'eau et de recevoir le Saint-Esprit en vous, pour que Dieu vive en vous. Donc, je vois tellement de gens qui pensent aller au paradis, j'en connais, tout le monde, mais qui blasphèment la journée longue. D'autres vivent dans le péché et nous savons tous au fond de nos cœurs c'est quoi le péché que nous avons. Hollywood a rendu le péché cool. Hein, c'est normal de vivre de cette façon-là et euh, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le bon Dieu, le vrai Dieu, puis vous autres non plus, vous ne le connaissez pas si vous blasphémez et si vous promenez et vous êtes dans le péché dans votre vie. Vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Nous devons avoir de la révérence pour Dieu. Nous sommes appelés à être saints tout comme il est saint. Aucun pécheur n'entrera au paradis, les amis. Ne vous laissez pas tromper, mes amis. Même si vous êtes nés de nouveau et vous êtes dans le péché, soyez pas trompés. Faites en sorte que vous soyez en bonne règle avec Dieu. Mettez-vous à genoux et demandez-lui de vous montrer c'est quoi vos péchés, puis qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie. Donc, pour terminer, je veux vous rappeler que chaque fois que nous ressentons la peur dans notre vie, nous envahir, résistons-la. Il est écrit dans Jean 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvenez-vous que la peur n'est pas de Dieu. Nous, les croyants qui avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 1, 7. Donc, soyez bénis, mes amis, mes frères et sœurs, en ce jour merveilleux que le Seigneur a créé pour nous. Réjouissez-vous, soyez heureux et en paix. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. Puis, je veux vous dire un gros bonjour à Ginette, à Petite Fleur, à Louiselle qui est là, mes amis au Nouveau-Brunswick. Puis si jamais vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, écrivez-moi. Il y a des gens partout dans le monde sur une carte. Et je peux vous mettre en contact avec eux pour qu'ils puissent partager la bonne nouvelle aussi, vous expliquer en plus des détails, qu'est-ce que cela veut dire. Ils peuvent vous baptiser, prier pour vous si vous avez de la maladie, si vous avez des choses dont vous avez besoin de vous faire libérer, comme la peur, l'anxiété, la dépression. Vous avez besoin de délivrer des dépendances, la cigarette, la drogue, la boisson, n'importe quoi. Jésus est venu vraiment pour nous guérir et pour nous libérer. Et nous, les croyants qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit, on est commandés. On est commandés de sortir. Ce n'est pas juste les pasteurs qui sont appelés à faire ça. On est commandés pour nous, les croyants, de sortir, baptiser les gens, prier pour eux, pour leur délivrance, prier pour qu'ils soient guéris et partager la bonne nouvelle avec eux aussi. Donc, c'est notre responsabilité en tant que disciples, en tant que croyants. Nous ne sommes pas appelés à être des membres d'Église, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est ça mon message. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, soyez pas gênés, écrivez-moi et je vais vous mettre en contact avec des belles personnes partout dans le monde, que ce soit Paul et Noéline au Nouveau-Brunswick, Louiselle à Sept-Îles, j'ai des gens à Gatineau, à Montréal, France, n'importe où dans le monde. Donc, c'est ça. Je vous aime énormément. Merci beaucoup pour être là ce matin. Ça m'a fait plaisir de partager encore avec vous. Et je vous reverrai la semaine prochaine. Donc, gloire à Dieu. Puis partagez tout ce que le Seigneur fait dans votre vie aussi avec les gens autour de vous. Donc, bonne semaine. Soyez tous bénis. Amen.